Inch'Allah. Non, bon wuraat mi ngi fu mu xam fu mu. Dama bëgg ma waxal sa soriwuma. Nga ko bloqué fële. 5 minutes en Wolof. De grâce, vous ne pouvez pas poser deux questions. Pape Djibril, je m'adresse à vous. Pas de deux questions, vous n'en avez que 5 minutes. Ok. Pape Djibril, si vous voulez poser votre question, vous n'en avez qu'une seule. Allez-y. J'avais une question au début, mais finalement, je vais m'en arrêter à une question. Alors, vous venez de terminer une séance d'entraînement devant un public qui est venu nombreux vous pousser, certainement pour la victoire finale. Est-ce une motivation ou bien une pression supplémentaire? Merci. Regardez le micro. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Allô? Oui, c'est bon. Oui, donc non, c'est pas une pression, au contraire, c'est une motivation supplémentaire de venir ici, retrouver notre public. On n'a pas eu la chance de faire un match amical avant la CAN, donc le coach a eu l'idée de venir à Dakar et tenir cet entraînement devant notre public et surtout montrer à tous ces nouveaux joueurs que tout le peuple sénégalais est derrière nous et qui compte sur nous et qui nous envoie en mission. Maintenant, voilà, après cet entraînement passé, à nous de rester concentrés, de rentrer dans notre bulle et de pouvoir aller à cette CAN et essayer de la gagner, Inch'Allah. Oui. Fatou Diouf. Bonsoir, Fatou Diouf du journal Info Quotidien. Qu'est-ce que vous ressentez en refoulant la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor qui était fermée depuis quelques années? Des souvenirs, que des bons souvenirs, beaucoup de fierté et surtout beaucoup de frissons quand on entend ce public crier, chanter, crier le nom du Sénégal, qui sont venus nous soutenir, nous montrer leur amour et leur fierté de représenter ce pays-là. Donc c'est juste une fierté, un immense plaisir pour nous d'être là aujourd'hui. Voilà, c'est pour ces moments qu'on joue au foot et ça nous booste encore plus et ça nous donne encore plus envie de commencer la CAN dès demain. Maintenant, voilà, à nous de rester concentrés avec beaucoup d'humilité et rester dans notre bulle. C'est bien de passer ce moment-là avec ce public. Mais il ne faut pas oublier que notre objectif, c'est d'aller faire une bonne CAN et ça passera par un bon groupe. Ce n'est pas les 11 titulaires qui vont gagner cette CAN-là. Voilà, on a un groupe bien équilibré avec des joueurs expérimentés, des joueurs qui ont moins d'expérience, mais avec beaucoup d'insouciance sur le terrain. Donc c'est un bon mix qu'on espère que ça va bien marcher à la CAN. C'est au suivant. Bonjour, c'est Farimar, journaliste sans limite TV. Aujourd'hui, beaucoup d'analystes, en tout cas et sportifs, pensent que le Sénégal part favori dans cette compétition. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce une pression au niveau de la carrière? Je pense que ce n'est pas la première fois avant de partir à la CAN que beaucoup de journalistes nous mettent favoris. Mais voilà, nous, on le sait. C'est ce genre de choses, il faut laisser ça aux journalistes. Voilà, ça, c'est juste des statistiques qu'ils disent en dehors du terrain, mais voilà, le plus important, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et je pense que à chaque fois, ce n'est pas toujours les favoris qui gagnent la CAN. On le sait très bien. La dernière CAN, on était favoris, mais malheureusement, on n'est pas allé très loin. À nous de tirer des leçons de cette CAN-là et surtout de rester concentrés jusqu'au bout, du début jusqu'à la fin. Après, surtout faire des prières et demander à Allah qui nous donne la victoire. Une question. Malik Thiamdou. Malik Thiamdou. Oui, il dit l'équipe n'a pas eu le temps
de se préparer convenablement, comme toutes les équipes africaines du reste. Une décision de la FIFA qui a fait graisser beaucoup de dents. Vous êtes une voix autorisée pour en parler. Beaucoup parlent de manque de respect vis-à-vis de l'Afrique et des joueurs africains. Vous, en tant que leader dans ce groupe, en tant qu'ancien, que pensez-vous de cette décision qui a bouleversé les plans de votre entraîneur et de beaucoup d'autres entraîneurs du monde? Je pense que c'est une décision qu'ils ont prise. Voilà, nous, en tant que joueurs, on est là pour rester concentrés et respecter les décisions. Après, ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Et je pense que si on a des choses à dire, il faudra le dire voilà, en dessous, aller voir les autorités, parler avec eux directement. Mais ce n'est pas devant les caméras qu'on va faire ces déclarations ou dire ce qu'on pense. Parce que voilà, en tant que joueur, il faut rester concentré. Et nous, on est là pour jouer au foot, pas pour faire des polémiques. Et voilà, ces conditions-là sont pareilles pour tout le monde. Donc voilà, c'est à nous d'aller à cette CAN et essayer de la gagner, c'est tout. Merci. Suivant, Madame Gabité. Bonsoir Rudy et bonne chance pour ce nouveau challenge. Merci. Alors, vous avez vécu plusieurs CAN avec des fortunes diverses, des hauts, des bas, le Graal, au Cameroun. Quelles leçons vous allez d'abord tirer de ces différentes compétitions pour vous permettre cette fois-ci d'atteindre l'objectif? C'est clair, une deuxième étoile pour le Sénégal. Ok, merci. La première leçon, elle est simple et je pense que tout le monde le sait, que c'est Allah qui donne. Il donne à qui il veut et à n'importe quel moment, sans demander la permission à personne. Ensuite, que c'est pas la meilleure équipe qui gagne la CAN. Souvent, c'est le meilleur groupe et beaucoup de solidarité, beaucoup de moments forts, mais aussi des moments faibles. Et pendant ces moments faibles-là, qu'il faut rester un bon groupe et se parler, se dire les vérités, et rester soudés du début jusqu'à la fin. Et surtout avoir des prières de nos familles, de notre pays, et faire ce qu'il faut sur le terrain, se donner jusqu'au bout. Et ensuite, voilà, prendre du plaisir sur le terrain et tout donner sur le terrain pour essayer de gagner cette CAN. Oui, merci. Nous prenons la dernière question en français. Oui, Bamba, oui. Bonjour Idi. Allez-y. Bonjour Idi, bonne chance pour la CAN. Alors vous avez joué la Canière, on a l'impression que la Canière vit bien. Y a-t-il des similitudes sur l'ambiance de la Canière lorsqu'on prenait la coupe par rapport à cette vie de Canière actuelle? Bien sûr, parce qu'on est dans notre continuité. Il n'y a rien qui a changé. Et même à la dernière CAN, le groupe vivait aussi très très bien. Mais malheureusement, voilà, on est sorti en huitième de finale. Et voilà, c'est comme ça qu'il fallait accepter. Ensuite, cette fois-ci, il faut apprendre de nos erreurs et continuer à travailler sur le terrain et aller essayer de tout faire pour gagner cette CAN. Merci. Sans transition, nous continuons en Wolof et Bamba a déjà le micro. Bamba, nga laaj bu njëkk bi ci Wolof. Nous sommes à la veille de... Bamba, nga ne Wolof. yaa ngi waajal sa juróom-benneelu Coupe d'Afrique. Inch'Allah 2015-2025, 10 ans de CAN. Est-ce que mën nañ xam à la veille de cette compétition ban sentiment moo la animé actuellement? Actuellement AS bi nii moom comme ni nga ko waxee dañuy sant yàlla bu baax ba ñu may wér-gu-yaram ak wér ak fekkee ko tal ko dem ci CAN bi ci jàmm ak salaam